Moi, quand j'ai rencontré Aurélie il y a 8 ans, elle avait créé le premier salon Beautiful Air, un espace qu'elle avait transformé, un salon classique qu'elle avait transformé en espace Beautiful Air. C'était la première fois que je voyais ce concept différent dans la coiffure en fait. Elle travaillait qu'avec des produits naturels, elle ne voulait plus du tout utiliser de produits classiques, d'accorder du temps à ses clients, de prendre le temps de les écouter. Vraiment, plus rien à voir avec ce qu'on connaît des salons de coiffure. Alors, je suis coiffeuse depuis 20 ans. J'ai commencé avec le domicile. J'en ai pratiqué pendant 10 ans dans la recherche vraiment de proximité, d'être vraiment dans une relation différente avec les clients. Moi, je ne me retrouvais pas du tout dans le salon traditionnel qui existait il y a 20 ans. Donc j'ai fait ça pendant 10 ans, mais j'ai eu besoin de plus de confort. Et je me suis dit qu'il fallait que je crée mon concept, quelque chose qui allait me ressembler. Mon métier, c'est chef de cuisine, voilà, dans des restaurants gastronomiques. Donc l'exigence, la rigueur, la qualité, rentabilité aussi, bien entendu, parce que qui dit produit cher dit derrière il faut savoir doser à juste niveau de façon à être rentable. Et puis surtout le plaisir qu'on donne aux gens, de voir des gens toute la journée qui repartent avec le sourire, qui vous disent 1000 fois merci, on a rendu heureux, qui sont venus passer un moment inoubliable. Le mélange de mon univers de restauration gastronomique et de l'univers de la coiffure, la symbiose de ces deux éléments a fait quelque chose d'unique. On se rend compte que la nature a ses limites. Et c'est vrai qu'à travers cette expérience de mes premières années de métier, pendant une dizaine d'années, je me suis rendu compte que je perdais mon capital, quoi. Je perdais la nature même de mon cheveu. Et j'ai découvert le végétal à ce moment-là. C'était pour l'époque vraiment dans le tout début, dans quelque chose qui se faisait pas. Et ça a changé mon ressenti que je pouvais avoir par rapport au métier. Ça a commencé par l'envie d'utiliser uniquement des produits naturels. À travers les plantes, il y a eu des expériences personnelles. J'ai découvert l'aromathérapie, donc les huiles essentielles et les vertus. Et puis c'était d'autres quêtes. Il y a eu les argiles, il y a eu les fleurs de bac. J'ai découvert la médecine chinoise personnellement, pour moi, qui était en quête de compréhension de ce qui nous environne, de ce qui est autour de nous. C'était une vraie révélation. Dans mon métier de coiffeuse, depuis tout temps, j'avais conscience qu'on avait des couleurs qui nous correspondaient, qu'on avait des saisons qui marquaient nos besoins au niveau de notre peau, de nos cheveux. Ça a été vraiment la clé pour moi de compréhension de l'être humain. Alors, cette médecine chinoise, c'est la ligne directive de la marque. C'est l'essence même de BioAir. On se rend compte que les personnes viennent beaucoup moins par nécessité. Elles subissent plus. La relation qu'elles ont avec leurs cheveux, on les amène à être libérées de l'effet cosmétique, d'accepter sa nature. Donc voilà, on va apporter le confort nécessaire, mais sans la contrainte. On est au-delà de la coloration, on est au-delà de la cosmétique. On est dans le bien-être, dans le soin, dans la qualité du cheveu, la santé. L'environnement, que ce soit l'aromathérapie, la phytothérapie, la médecine chinoise, la chromothérapie, on est dans la réunion de toutes ces sphères médicinales douces dans un produit, dans une marque. Alors, la marque, c'était une quête personnelle. C'était des produits que j'arrivais pas à trouver, que j'ai voulu créer pour moi. J'ai cherché longtemps, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de toutes les marques qui faisaient du naturel. Il me manquait quelque chose. J'avais besoin de personnaliser, j'avais besoin d'aller vraiment au fond des choses. Quand j'ai connu Aurélie, elle était à la naissance de ce concept et elle travaillait avec plein de marques parce qu'elle avait besoin de beaucoup de choses. Et derrière moi, avec mon regard un peu plus d'économiste, il n'y avait aucune rentabilité à ça. Alors, certes, toutes ces marques étaient très bien, des bons produits, pour certaines pas 100% naturelles, ce qui était dommage. Voilà. Et elle avait besoin de 4 ou 5 marques de produits pour répondre à toute son exigence et tout ce qu'elle voulait de proposer de mieux à ses clients. Et du coup, derrière, ça, c'était pas rentable. Et c'est là qu'est vraiment venue l'idée de se dire,
on va le faire et je vais le faire avec toi. Et je croyais vraiment, parce que j'ai pu bénéficier moi-même de ses soins, de son expérience, et j'ai vu sur moi-même tout ce que ça pouvait apporter. Donc forcément, quand on vit les choses, qu'on tout ça nous véhicule intérieurement, on est obligé d'adhérer. Voilà, on ne peut pas faire autrement que d'adhérer. Il a fallu 3 ans avant de sortir un produit. 3 ans de travail, de recherche, de développement, avant de pouvoir sortir un produit en fin de la chaîne de production, aller trouver, chercher le meilleur, de s'entourer aussi des meilleurs, parce que sans notre équipe, on ne serait rien. Nous-mêmes, nous ne sommes pas chercheurs, nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas toxicologues, même si on connaît exactement avec précision ce qu'on veut dans chaque produit. Il y a une réglementation derrière tout ça. Donc il fallait trouver l'équipe qui nous permette de construire la marque, de donner naissance au produit. Ce n'est pas juste quelques produits de la gamme qui sont labellisés, c'est 100% de nos produits. Nous, on a choisi un label très fort derrière nos produits. Le label Éco-Garantie, qui est le plus strict d'Europe, de par la composition, sans pétrochimie, sans OGM, jusqu'à la rémunération des producteurs avec qui on travaille, l'impact carbone sur la fabrication, tout ça c'est très fort. Et on s'est dit, c'est bien d'avoir des produits aussi forts, mais derrière, c'est important qu'il y ait une cohésion. Parce que c'est pas parce qu'on a des super produits sur une étagère qu'on fait que des bonnes choses. Donc derrière, il y a un engagement. Le premier salon Beautiful Air est à une demi-heure de Lyon, on est dans l'ouest lyonnais. C'est dans une petite commune de 1500 habitants. C'était un salon à l'époque 100% chimique. Quand j'ai repris le salon il y a 7 ans, le végétal, c'est moi qui l'ai emmené. Donc ça a été vraiment, on va dire, 5 ans à transformer l'environnement des clientes, parce que c'était mes craintes à moi, finalement, qu'elles ne viennent que pour ce qui se faisait à l'époque. La création du deuxième salon m'a permis vraiment de me rendre compte qu'il y avait une place pour le végétal. C'était une ouverture 100% végétale, une nouvelle clientèle, parce que c'était pas un salon qui était existant. Et on a vu qu'il y avait des gens qui étaient en attente de ça, qui étaient en attente d'un concept global. Dans notre métier, il y a beaucoup de coiffeurs qui souffrent d'être sous-payés, de ne pas être forcément bien traités dans leur entreprise. C'était pas quelque chose de possible dans nos propres salons. Donc on a voulu vraiment créer cet engagement, nous, vis-à-vis de notre équipe et vis-à-vis de notre clientèle. Tout a été construit de façon à être économiquement rentable. Il faut aller au boulot, il faut avoir la banane, il faut se faire plaisir, il faut gagner sa vie. Ce n'est pas le cas de plus de 90% des coiffeurs en France. Ils ne gagnent pas leur vie. Et ça, c'est important de le dire. Et de leur dire, regardez, nous, on sait travailler autrement. On est là pour faire bénéficier aux coiffeurs de notre expérience, de tout ce que nous, on a pu mettre en place et qui nous rend heureux chaque jour. Mais en aucun cas, une marque ne fera réussir un coiffeur s'il ne change pas fondamentalement sa façon de travailler. Ça passe par une remise en question personnelle, et je dis bien personnelle, de qu'est-ce que je veux et pourquoi je le fais. Alors, mon rôle dans la société, c'est toujours être dans cette réflexion de qu'est-ce que, dans mon propre métier, j'ai besoin. Donc je garde ce contact clientèle, je suis toujours coiffeuse dans mes propres salons, c'est ce qui nourrit et enrichit l'expérience. Et puis dans la transmission, dans la formation, dans l'échange post-formation, c'est-à-dire qu'on a vraiment encore ce lien sorti de nos salons. J'accueille 4 à 5 personnes. Je tiens à garder vraiment cette proximité. C'est une formation sur mesure. Je dirais que rien que le geste shampoing, c'est déjà différent. On n'est vraiment pas dans du shampouinage traditionnel, donc on réapprend aux professionnels à être dans sa propre écoute. Quelque part, il y a des automatismes en fait dans la façon de travailler de la plupart des confrères. On se rend compte que
quand il pousse sa porte le lundi, le deuxième jour de la formation, et qu'il voit l'équipe au travail, souvent il y a un peu une admiration de se dire finalement ça peut être différent, parce qu'on sent qu'elles prennent plaisir, nos collaborateurs, nos collaboratrices, à exercer le travail et se dire bon, j'ai envie de cette deuxième journée, j'ai envie de voir comment je peux mettre ça en pratique dans mon salon. On a réellement créé cette marque pour nous. Elle nous est chère. On sélectionne aussi nos partenaires. Pour nous, c'est important qu'on ait la même vision des choses et la même vision de notre métier. Que tout soit cohérent et que ça soit une démarche forte et pas juste une démarche marketing. Ça, c'est important. On est là pour faire du vrai, on ne vend pas du rêve et on ne surfe pas sur la vague du bio. Parce que le bio, c'est à la mode. Tout le monde veut faire du bio. Parce que derrière, il y a de l'argent, forcément. Mais le bio, ça ne veut rien dire. Nous, on ne se considère pas comme bio, on se considère comme juste cohérent. Aujourd'hui, on a à peu près une centaine de coiffeurs qui nous ont rejoints dans toute la France. Ce sont des partenaires qui ont la même philosophie de travail. Donc on partage aujourd'hui une charte qu'on a voulu mettre en place pour nos propres salons, qui est une charte de bienveillance pour nous envers notre équipe et envers notre clientèle. Le label est vraiment destiné aux professionnels qui ont envie d'apposer son engagement. Son engagement envers sa clientèle, c'est pas un engagement spécial envers BioAir, c'est vraiment envers sa clientèle, envers ses salariés. C'est un tout, en fait tout dans cette charte, dans ce label, entre guillemets, l'engagement de bien rémunérer les personnes, ça pourrait être bête, hein, mais de l'écrire, ça peut changer beaucoup de choses. Et d'avoir ça, d'afficher sur sa porte ou derrière sa caisse, de dire voilà, ici, il y a des vraies valeurs. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'on fait découvrir une expérience capillaire à notre clientèle, qu'elle devient autonome dans ses propres besoins. Et je crois que c'est la plus grande satisfaction qu'on puisse avoir, c'est vraiment de rendre la personne autonome, de dire voilà ce que mon cheveu veut me dire, voilà ce que je ressens qu'il a besoin, et d'être beaucoup plus dans son propre ressenti. Tous les gens qui repartent, tous, sans exception, vous n'êtes pas un salon de coiffure. Et ça, c'est la banane, quoi. Vous n'êtes pas un coiffeur, vous êtes beaucoup plus que ça. Et ça, c'est d'entendre ça, on se dit que voilà pourquoi on l'a fait, on a réussi quelque chose. Le dernier retour que j'ai eu d'une personne que j'ai eue en formation, c'est j'ose plus faire payer mes clients, parce que finalement, j'ai eu énormément de plaisir à venir travailler. Donc ça, c'est une grande satisfaction, se dire quelque part, c'est un régal pour le professionnel d'aller au travail et de pratiquer aujourd'hui son métier.